grâce à une série de stratégies simples mais efficaces. Ça, c'est un trade gagnant. Ça aussi, c'est un trade gagnant. Ça, c'est un trade gagnant. Ici aussi, c'est un trade gagnant. Ça, c'est un trade programmé. On attend que les conditions soient remplies avant qu'on entre ce trade. Alors, mes amis, pourquoi voulez-vous faire compliquer les choses? Pourquoi vous compliquer le trading? Vous compliquez le trading tout simplement en cessant des stratégies miraculeuses, en cessant des stratégies compliquées. Il faut savoir que le trading, c'est la simplicité. Vouloir cesser des stratégies compliquées, non seulement vous aggravez votre stress, mais les choses compliquées en trading ne marchent pas. C'est la pure vérité que je vous dis. Les choses compliquées en trading ne marchent pas. Aujourd'hui, vous qui regardez ce tutoriel, si je vous pose cette question, quel est votre challenge dans le trading? La plupart me diront qu'ils font du trading, mais ils ne sont pas rentables. D'autres me diront qu'ils font du trading, mais ils n'ont pas de stratégie bien propre définie. Et d'autres me diront qu'ils font du trading, mais ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Si vous êtes dans l'une de ces trois catégories, alors cette série de vidéos est faite pour vous. J'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur une stratégie simple mais très efficace. Je vous donne cette stratégie en tant que communauté sportive. Tout ce que vous pouvez me faire en récompense, c'est de liker et partager massivement cette vidéo pour aider aussi d'autres traders à changer leur manière de voir les choses. C'est quoi cette fameuse stratégie? On appelle la stratégie d'insert bougie. One candlestick stratégie. Vous allez comprendre. Mais avant tout, mes amis, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, likez, partagez. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Mes amis, c'est quoi cette fameuse stratégie? C'est la stratégie d'insert bougie. One candlestick stratégie. Je vous montre. Cette fameuse stratégie. La stratégie d'insert bougie. Il faut savoir que dans cette stratégie, on n'aura besoin qu'une seule bougie. C'est une seule bougie qu'on a besoin pour cette stratégie. Vous n'avez pas besoin de 2 bougies, de 3 bougies ou de 4 bougies pour être rentable en trading. Mais vous n'avez juste besoin qu'une seule bougie pour être rentable en trading. J'ai dit une seule bougie que vous avez besoin pour être rentable en trading. Avec la stratégie d'une seule bougie, on peut avoir plusieurs modèles. On peut avoir la stratégie d'une seule bougie avec le modèle Fibonacci, la stratégie d'une seule bougie avec le modèle PDRE ou la stratégie d'une seule bougie avec le modèle des moyennes mobiles. Vous voyez, on peut trader, n'est-ce pas, avec juste la stratégie d'une seule bougie avec les Fibonacci ou bien la stratégie d'une seule bougie avec les PDRE ou bien la stratégie d'une seule bougie avec les moyennes mobiles. Vous allez comprendre tout ce que je viens de mentionner là. Car j'ai décidé de vous donner cette stratégie au complet. En tant que communauté sportive, j'ai décidé de faire cette série de vidéos sur cette stratégie pour bien développer. En tant que communauté sportive, je vous donne gratuit. Mais tout ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de liker et partager massivement cette série de vidéos. On continue. Ici, avant d'abord de comprendre cette stratégie, on va aller avec le fondement, l'anatomie des bougies. Quand on prend l'anatomie des bougies ici, toutes les bougies suivent cette logique. Lorsque une bougie veut se former, par exemple dans une situation bourreuse, la bougie va faire l'ouverture à un niveau, faire un bas, et puis pousse, il vient faire un haut, un pic, puis il vient se fermer à un niveau, comme ça. Alors lorsque la bougie fait l'ouverture ici, comme ça, va pousser vers le bas pour faire un bas, puis va pousser vers le haut pour venir faire un pic, il vient se fermer à un niveau comme ça. Ici, open low, high close. Ici encore, dans la situation bearish, la bougie fait l'ouverture à un niveau, il pousse, il fait un high d'abord, il va pousser vers le bas, il vient faire un low, et puis il vient se fermer à un niveau. Open high, low close. Et toutes les bougies suivent cette logique. Les bougies qui n'ont pas de mèche vont faire juste leur ouverture à un niveau, ils poussent, ils viennent faire leur fermeture à un autre niveau. Ça veut dire leur prix d'ouverture est égal à leur prix le plus bas
et leur prix de fermeture est égal à leur prix le plus haut dans une situation bourriche. Dans une situation bearish, la bougie va faire l'ouverture à un niveau ici et il pousse vers le bas, il vient faire, n'est-ce pas, sa fermeture à un niveau. C'est-à-dire, le prix le plus haut est égal au prix d'ouverture et le prix le plus bas est égal au prix de clôture. J'espère que c'est clair. Il faut savoir que toutes les bougies suivent la même logique. Il faut retenir que toutes les bougies est un range dans le loi time frame. Toutes les bougies est une structure bien définie dans le loi time frame. Quand tu prends cette bougie-là dans le higher time frame et que tu descends dans le lower time frame, tu verras que cette seule bougie-là est une structure bien propre dans le lower time frame. Alors, retenez que une bougie dans le higher time frame est une structure dans le lower time frame. On descend, je vais vous montrer ce que je vais dire par là. Ici, on a une seule bougie dans le higher time frame. Mais lorsqu'on descend dans le lower time frame, on verra une structure comme ça, bien propre. Ça veut dire qu'une seule bougie dans le higher time frame est une structure bien propre dans le lower time frame. J'espère que vous êtes avec moi. Ici, quand on regarde, on prend cette bougie-là, c'est une seule bougie dans le higher time frame. Mais quand on descend dans le lower time frame, on verra une structure bien propre comme ça. Ça, c'est la décomposition de la seule bougie qui est là, qui a formé cette structure-là. Alors, lorsque la bougie va se former, la bougie va faire l'ouverture comme ça. Lors de l'ouverture, il va essayer de faire une consolidation. Et puis, il fait d'abord un bas. Après, il continue à la hausse comme ça. Il vient faire un pic et puis il vient se former à un niveau ici. J'espère que vous voyez. Maintenant, ici, la phase d'accumulation là, ici, on peut appeler ici une phase d'accumulation quand on veut prendre le concept de l'AMD. On va dire ici que ça c'est l'accumulation, ça ici c'est la manipulation et ici c'est la distribution. Ici encore, l'ouverture à un niveau ici, attends. La bougie fait l'ouverture à un niveau ici en faisant la consolidation tout simplement et puis il fait un pic, il continue à la baisse, il vient faire un creux, il vient se former à un niveau ici. Cette phase-là, ici, c'est appelée la phase de consolidation. Est-ce que je vais changer la couleur? Ici, c'est la phase de consolidation. Ici, c'est appelé ici la phase de manipulation et la phase de distribution. Quand on prend sur le concept de l'AMD, ici, c'est la phase d'accumulation. Cette phase d'accumulation, c'est la session asiatique. Cette phase de manipulation, c'est la session London. Et cette phase de distribution, c'est la session New York, c'est-à-dire phase d'accumulation, session asiatique, phase de manipulation, session London et une partie de la session London, c'est là dans la phase de distribution et l'ouverture de la session New York. Ici aussi, c'est la phase d'accumulation à ce niveau qui est la session asiatique, phase de manipulation qui est la session London. Et une partie de la session London, c'est là dans la distribution jusqu'à l'ouverture de la session de New York. J'espère que c'est clair, juste pour vous donner cette notion. Maintenant, vous connaissez que une seule bougie est un range dans le lower time frame. Une seule bougie est une structure bien propre dans le lower time frame. Maintenant, comment on va appliquer cette stratégie? Mes amis, tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Pour comprendre cette stratégie, n'est-ce pas, pour mieux appliquer cette stratégie, vous devrez savoir comment anticiper la bougie prochaine. Si vous savez comment anticiper la bougie prochaine, le reste de la stratégie devient très simple. Très simple, je dis bien. Ici, pour anticiper la bougie prochaine, n'est-ce pas, on va descendre un peu en bas ici. J'ai même mentionné ici comment anticiper la prochaine bougie. Dans le mindset d'un trader, lorsqu'on voit deux bougies successives qui se ferment au-dessus l'une de l'autre, tel que la première bougie qui est là, la deuxième bougie là, s'est fermée au-dessus du pic de la première bougie là. Alors, on va se dire que la troisième bougie qui va se former, au moins va faire un mouvement vers la hausse, va produire un mouvement vers la hausse. Maintenant, si vous savez très bien que
la troisième bougie là va produire un mouvement vers la hausse, vous pouvez tout simplement anticiper ce mouvement là avant que ce mouvement là ne se produise vers la hausse. J'espère que c'est clair. Alors, ici, lorsque la bougie fait l'ouverture à un niveau ici, commence à monter, et puis vient faire un mouvement ici, n'est-ce pas? La bougie peut ne pas se fermer ici. Nous, ce n'est pas notre problème. La bougie peut faire un mouvement à la hausse et puis venir se fermer à l'intérieur ici. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on avait besoin, c'est que la bougie fait un mouvement vers la hausse. Et la bougie a parfaitement fait un mouvement vers la hausse. C'est ça qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin que la bougie vienne se fermer ici. Non. Ou bien la bougie vient se fermer à un niveau ici. Non. Tout ce que vous avez besoin, c'est que la bougie produit un mouvement vers la hausse. Peu importe le lieu de fermeture. J'espère que c'est clair. Dans une situation bearish encore, ici notre première bougie qui est là, la deuxième bougie s'est fermée au-dessous de la première bougie. Alors la troisième bougie, on va se dire que oui, la troisième bougie là va faire au moins un mouvement vers la baisse. La troisième bougie va faire un mouvement vers la baisse comme ça. Vous voyez? Et c'est vice versa. On n'a pas besoin que la bougie fasse le mouvement et puis vienne se fermer ici. Si la bougie se ferme ici, c'est bon. Et si la bougie ne se ferme pas ici, fait seulement le mouvement à la baisse et puis vient se fermer à l'intérieur ici, c'est bon. Tout ce qu'on avait besoin, c'est que c'était le mouvement. On voulait juste que la troisième bougie produit un mouvement vers la baisse. Et le mouvement s'est produit vers la baisse. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, du niveau de fermeture de la troisième bougie. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, que la troisième bougie se ferme à l'intérieur ici ou bien se ferme à l'extérieur. Ça, ce n'est pas notre problème. Okay. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est que le mouvement se produit dans le sens qu'on a prédit. Est-ce que vous comprenez? Si vous pouvez tout simplement déterminer le sens de la bougie prochaine, vous pouvez tout simplement l'anticiper avant que cette bougie ne commence à se former. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, si vous savez déjà anticiper la prochaine bougie, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Je vais mettre le lien en commentaire. Allez-y, regardez cette vidéo. C'est uniquement sur comment anticiper la prochaine bougie. J'ai mis beaucoup de détails et beaucoup d'exemples là-bas. Vous allez mieux comprendre là-bas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que de laisser avec moi du début jusqu'à la fin dans cette série de vidéos pour mieux comprendre cette stratégie. D'accord. Comme je disais, je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description. Mes amis, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez massivement pour m'encourager à fournir plus. De plus, vous likez, vous partagez, de plus, je fournis. Car ici, on va travailler de main en main. Ce n'est pas uniquement ça. Mais je veux vous donner quelque chose qui va complètement changer votre manière de trader. Alors, si vous savez déjà anticiper la bougie prochaine, c'est ça qui est la base de la stratégie. Le reste devient très facile. On va aller sur la stratégie elle-même maintenant. On descend vers le bas. Comme je vous ai si bien dit, j'ai fait une vidéo sur comment déterminer la bougie prochaine. Alors, allez-y, regardez cette vidéo. Je vais mettre le lien en commentaire. Et c'est lié à ce tutoriel-là. Pour mieux comprendre cette stratégie, vous devrez d'abord savoir déterminer la bougie prochaine, le mouvement prochain, pour savoir mieux l'anticiper. C'est clair et net. On descend sur la stratégie. Comme je vous disais, qu'on a sûrement besoin qu'une seule bougie pour cette stratégie. On a une seule bougie en face de nous. Comme je vous ai si bien dit, pour cette stratégie, on a besoin qu'une seule bougie. Alors, je vais vous donner cette stratégie gratuite. En tant que communauté sportive, tout ce que vous devrez me donner au retour, c'est de liker et partager massivement cette série de vidéos. De plus vous likez et vous partagez, de plus je vous donne. Maintenant, comment cette stratégie-là fonctionne exactement? Si vous voyez ici, il y a 3 lignes qui sont tracées ici. On a une seule bougie. Ici, c'est le prix bas. Ici, c'est le prix de fermeture. Et ici, c'est le prix haut. Ces 3 lignes-là sont très importantes. Vous devrez suivre très attentivement. Suivez-moi très attentivement. Le point de fermeture d'une bougie est égal au point d'ouverture de la prochaine bougie. C'est-à-dire, on a une bougie haussière qui est là et qui s'est fermée à ce niveau-là ici. Alors, la bougie prochaine va aussi commencer à ce niveau-là, va commencer à se former à ce niveau-là. J'espère que vous êtes avec moi.
Maintenant, ces trois lignes-là sont très importantes. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais essayer de tracer, n'est-ce pas? Je trace du prix de fermeture à ce niveau, ici, jusqu'au prix bas. N'est-ce pas? La zone donc que je viens de cadrer en violet là, c'est cette zone qu'on va marquer comme si notre TZ, notre tradable zone. Qu'est-ce qu'on veut ici? Nous voulons que lorsque le prix fait l'ouverture à un niveau ici, n'est-ce pas? Le prix vient descendre dans cette zone. Une fois que le prix descend dans cette zone, on va prendre position. Une fois que le prix descendra dans cette zone, on va prendre position. J'espère que vous êtes avec moi. Mais lorsque le prix fait l'ouverture à un niveau ici, la bougie fait l'ouverture à un niveau ici, puis vient dans cette zone ici, cette zone-là, n'est-ce pas, du pic, le prix haut ici, jusqu'au prix de fermeture ici, nous, on s'en fout de cette zone ici. On s'en fout de cette zone. Lorsque le prix fait l'ouverture et puis continue à se balader dans cette zone, nous, on s'en fout tout simplement. On attend que lorsque le prix va descendre dans cette zone violet là, c'est là-bas qu'on va prendre position en espérant le prix à la hausse. Uniquement nous, on prendra position lorsque le prix va descendre dans la partie cadrée en violet là. C'est-à-dire, c'est de commencer du prix de fermeture jusqu'au niveau le prix bas ici. J'espère que vous êtes avec moi et j'espère que vous comprenez aussi. Ne vous inquiétez pas, car je vais vous donner des exemples bien détaillés sur le graphique. N'est-ce pas? Ici, lorsque le prix fait l'ouverture ici, fait l'ouverture comme ça, et puis vient dans cette zone, ici, nous, on ne va pas prendre position. On s'en fout tout simplement de cette zone d'ici jusque là. On ne va pas prendre position. On va attendre que le prix descende dans cette zone. Lorsque le prix descend dans cette zone qui est cadrée en violet là, c'est là-bas qu'on va prendre position. Et si aussi le prix fait l'ouverture comme ça, il vient prendre ce niveau-là, ce pic qui est là, tout simplement, nous, on va oublier ce trade-là. On va oublier cette opportunité-là. Mes amis, suivez-moi très attentivement. C'est une stratégie que je vous donne et vous devrez l'appliquer la manière dont je vous donne pour ne pas faire d'erreur. Ok, regardez, je disais bien, si le prix fait l'ouverture et commence à se barader dans cette zone-là, on ne va pas s'intéresser à ce trade-là d'abord. On va laisser jusqu'à le prix va venir dans la zone colorée en violet là. C'est là-bas qu'on va prendre notre trade. Mais si encore le prix fait l'ouverture à un niveau ici, et puis il continue à monter, il vient casser le pic qui est là, nous, on va tout simplement laisser tomber cette opportunité. On ne va pas trader cette opportunité. J'espère que vous êtes avec moi. On va trader uniquement que si le prix ici fait l'ouverture ici, même si le prix se barade ici, et puis descend dedans comme ça, on va prendre position. Si et seulement si le prix n'a pas d'abord cassé ce pic qui est là. J'espère que vous êtes avec moi. Si le prix casse ce pic là sûrement, on ne va pas trader cette opportunité maintenant. On va tout simplement laisser tomber. Vous êtes là, non? Maintenant encore, lorsque le prix fait l'ouverture ici, le prix descend, descend, descend. Il vient casser encore. De l'autre côté, le bas qui est là, on va tout simplement laisser ce trade. On ne va pas s'intéresser à cette opportunité. Tout ce qu'on a besoin ici, c'est que le prix se limite à l'intérieur de cette zone que j'ai cadrée en violet là. C'est ça qui est notre tradable zone. J'espère que vous êtes avec moi. Si le prix est là, à ce niveau-là, on se méfie jusqu'à le prix descend dans notre zone. On prend notre trade. Et si le prix casse ici, on laisse tomber l'opportunité. Si le prix descend encore, vient casser ici, on laisse tomber l'opportunité. Likez, abonnez-vous et partagez massivement. Maintenant, cette zone-là, l'intégralité de cette zone-là, ce n'est pas l'intégralité encore qu'on va s'intéresser, non. Mais uniquement une zone qu'on va déterminer où on va entrer en position exactement. Parce que quand on dit que c'est la zone intégrale là qui nous intéresse, bien sûr que c'est oui. Mais dans cette zone-là encore, il y a une zone spécifique où on va s'intéresser. C'est là-bas où on va essayer d'utiliser le premier modèle qui est le modèle de Fibonacci. Parce que je vous ai donné ces trois modèles. Une seule bougie, la stratégie d'une seule bougie avec le modèle de Fibonacci. La stratégie d'une seule bougie avec le modèle des PDRE. La stratégie d'une seule bougie avec le modèle de la moyenne mobile.
Je vous ai donné ces 3 modèles au début. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de suivre ce tutoriel du début jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour ne pas faire des erreurs. J'espère que vous êtes avec moi. On va prendre le Fibonacci pour mieux déterminer les zones dont on a besoin ici. Les zones où on va faire notre entrée exactement ici. Alors, quand je prends le Fibonacci, je prends l'outil Fibonacci. On va essayer de tracer notre outil Fibonacci. Je vais d'abord mettre à côté ici, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre. Je mets à côté ici pour vous faire comprendre. Regardez. Dans notre outil Fibonacci ici, la zone dont on aura besoin, c'est de la zone 25, de commencer de la zone 25 jusqu'à la zone 78. C'est-à-dire d'ici jusque là. C'est cette zone donc qu'on aura besoin. C'est cette zone donc qui sera notre zone tradable. J'espère que vous êtes avec moi. Tout ce qui va se passer ici, on s'en fout. Et tout ce qui va venir ici encore, on s'en fout. J'espère que vous êtes avec moi. On va trader uniquement lorsque le prix est à l'intérieur ici. Si le prix est là, on ne va pas trader. Le prix est là, on ne va pas trader. On attend tout simplement que le prix entre à l'intérieur ici. Si le prix sort hors comme ça, on laisse l'opportunité. Ou bien le prix sort de l'autre côté hors comme ça, on oublie tout simplement cette opportunité. Maintenant, je vais essayer d'envoyer le Fibonacci ici. Je vais tracer sur cette bougie ici. D'accord. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on a 25. Attends, je vais prendre ça là. Ici, on a 0,25 qui est là. On a 50, 61 et on a 78. Ce sont ces 4 zones-là qu'on aura besoin. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, on va cadrer de 25 jusqu'à 78 comme ça. C'est la zone où on va trader. J'espère que c'est plus simple que ça aussi. Là, je vais essayer de bien réduire ce que je viens de cadrer ici. Alors, c'est ici qu'on va trader. C'est ici qui est notre tradable zone. Lorsque le prix fait l'ouverture comme ça ici, n'est-ce pas, on peut déjà commencer à cesser une confirmation pour pouvoir se positionner. J'espère que vous êtes avec moi. Mais si le prix fait l'ouverture et continue dans cette zone-là ici, on s'en fout. On va attendre que le prix descend ici. Et puis on cesse une confirmation, on se positionne. Et si le prix fait l'ouverture ici, et puis continue, vient casser ici, sans venir dans notre zone qui est cadrée là, là on ne va pas s'intéresser à cette opportunité. J'espère que c'est clair. Et si le prix encore fait l'ouverture, commence à descendre, vient casser ici, il est dans cette zone-là, on ne s'intéresse pas à cette opportunité. On laisse que le prix se retourne dans cette zone. C'est dans cette zone-là que nous, on va prendre position. Dans le cas contraire encore, lorsque le prix continue à venir puis casse le bas qui est là, tout simplement, ça veut dire que on va laisser l'opportunité là. On va laisser tout simplement l'opportunité. On ne va pas s'intéresser à cette opportunité maintenant. Ici, on attend que le prix descend dans la zone avant de trader. Si le prix est là, on attend que le prix revienne dans la zone avant de trader. Si le prix casse ça, on ne trade prix. Le prix casse le bas ici, on ne trade prix. J'espère que c'est clair. Maintenant, j'aimerais vous faire savoir quelque chose ici. Si vous voyez très bien, vous pouvez constater que 25 coïncide juste au niveau de fermeture de la bougie précédente. N'est-ce pas? 25, le niveau 25 là coïncide tout juste au niveau de fermeture de la bougie précédente. Mais c'est que ce n'est pas ça qui va se passer dans tous les cas. Il y aura des cas où, ici, la messe là ne sera pas tellement longue ou bien on va seulement réduire la messe pour que je vais vous montrer seulement quelque chose ici. On réduit la messe comme ça et puis je vais essayer de tirer un peu petit Fibonacci jusqu'en bas comme ça. Et puis ici encore, c'est bon. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vous ai dit quoi? Qu'on aura juste besoin du 25, du niveau 25 jusqu'au niveau 78 ici. C'est ça qui est notre TZ, notre tradable zone.
avec cette stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire notre tradable zone. On va bien cadrer. Si? Ouais, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que... Attendez un peu. Ce qui veut dire que, une fois que le prix fait l'ouverture, n'est-ce pas? Le prix doit au moins atteindre les 25. Lorsque le prix fait l'ouverture comme ça, ici, à ce niveau-là, ici, le prix doit au moins atteindre les 25 là pour qu'on prenne position en espérant le prix vers la hausse. Mais si le prix fait l'ouverture à ce niveau et puis faire quelque chose comme ça, il n'est pas arrivé sur 25 et puis il continue à aller à la hausse et puis il casse ça, on ne va pas s'intéresser à ce trade là, n'est-ce pas? On va uniquement s'intéresser au trade lorsque le prix sera dans la zone là. Vous comprenez maintenant, non? Nous voulons des opportunités à une forte probabilité. Lorsque le prix est là, on laisse d'abord à l'écart. Lorsque le prix est là, on laisse d'abord à l'écart. Lorsque le prix entre ici, on cesse une confirmation, on se positionne. Si le prix casse déjà ici, on n'entre pas, on laisse l'opportunité de la partie. Si le prix casse ici, on laisse l'opportunité de la partie. Alors, maintenant, regardez. Lorsque le prix descend à ce niveau, le prix commence et le prix descend à ce niveau, vous n'allez pas entrer comme ça. Qu'est-ce qui va vous permettre à entrer? C'est la confirmation. C'est la confirmation. Vous cessez une confirmation. Et ces arts de confirmation peut être tout simplement un changement de caractère comme ça. Un changement de caractère comme ça. Lorsque vous voyez sûrement un arc de changement de caractère, vous pouvez prendre votre trade. Et la logique, c'est de prendre 1 pour 2. Lorsque vous entrez, vous faites votre entrée à un niveau ici. Attendez. Lorsque vous faites votre entrée à un niveau ici, comme ça, vous prenez toujours 1 pour 2 comme votre target. J'espère que vous êtes avec moi. Vous prenez toujours 1 pour 2 comme votre target. Vous prenez 1 pour 2 comme ça comme votre target. J'espère que c'est clair. Ça, c'est la logique. Et lorsque le prix continue à évoluer, vous devrez protéger votre profit. Vous devrez protéger votre profit. Vous pouvez tout simplement protéger votre profit lorsque le prix continue à évoluer. N'est-ce pas? Lorsque le prix continue à évoluer, vous pouvez tout simplement mettre votre stop loss au break-even comme ça. Et puis vous laissez le reste courir. Le reste du trade courir. J'espère que c'est clair. D'accord. Maintenant, on va aller sur le graphique. On va essayer de voir un exemple. N'oubliez pas, mes amis, cette stratégie-là, la seule faveur que vous pouvez vous faire vous-même, c'est d'aller appliquer cette stratégie-là au moins 2 mois. Parce qu'au fur et à mesure que vous l'appliquez, vous gagnez de l'expérience aussi en appliquant cette stratégie. Vous avez uniquement besoin de cette seule bougie. On va aller sur le graphique tout de suite. On va essayer de voir un exemple. Et retenez aussi que comme je vous ai dit, ça là, ça peut être une bougie d'un mois. Ça peut être une bougie d'une semaine, d'un jour ou de 4 heures. Si c'est une bougie daily comme ça, n'est-ce pas? On peut tout simplement descendre dans un time frame inférieur, comme 1 heure. On descend 1 heure pour voir juste la structure et puis on descend dans 15 minutes pour cesser une confirmation ou bien 5 minutes pour cesser une confirmation. J'espère que vous êtes avec moi. On va aller sur le graphique pour voir des exemples. On se retrouve sur le graphique. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique. Vous voyez, nous sommes sur le graphique. Et on voit très bien que cette structure, c'est une structure bearish. Nous sommes dans 2-1. Comme on peut voir ici. Nous sommes dans 2-1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de prendre un exemple juste ici. Parce que ce sont ces bougies-là qui se forment actuellement là. On va prendre juste un exemple ici. Vous allez voir maintenant combien de fois cette stratégie-là est très propre. Tout ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller appliquer cette stratégie au moins pendant 2 mois. De plus vous l'appliquez, de plus vous gagnez d'expérience. Il ne faut pas sauter de stratégie en stratégie. Cette stratégie-là, c'est très simple et très efficace. Là, on va prendre l'exemple, n'est-ce pas, sur cette bougie-là. Attendez, sur cette bougie qui est là.
On va prendre l'exemple de cette bougie-là. Je vais essayer un peu d'agrandir. N'oubliez pas, nous sommes dans 2-1. On va prendre notre outil Fibonacci pour tracer. Mais pour d'abord tracer avec notre outil Fibonacci, on doit déterminer le prix de fermeture. Nous sommes sur cette bougie-là. C'est cette bougie-là qu'on va prendre l'exemple. On prend le prix de fermeture. D'abord, on va tracer une ligne sur le prix de fermeture, comme ça. Ça, c'est bien propre. Et puis encore, on va essayer de prendre maintenant notre outil Fibonacci. On va mesurer du prix, le prix haut, jusqu'au prix, le prix bas. Vous avez vu? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est tout simplement tracer notre TZ, notre tradable zone, de 78 jusqu'à 25. C'est cette zone qui est notre tradable zone. On a déjà tracé notre tradable zone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre dans 1 heure. Nous sommes dans 2 heures. On va descendre dans 1 heure pour voir la structure. Vous avez vu, dans 1 heure, on ne pouvait pas avoir une structure bien propre dans 1 heure. Si vous regardez ici, très bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire un changement de caractère bien propre. On ne pouvait pas voir ça dans 1 heure. Il faut qu'on descende dans 15 minutes ou bien dans 5 minutes. Parce que nous voulons cesser quoi? Nous voulons voir un changement de caractère de telle façon ou bien un changement de caractère comme ça pour pouvoir se positionner à un niveau ici. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je vais dire par là? On veut voir tout simplement un changement de caractère, c'est tout. Mais avec la structure d'1 heure là, on ne peut pas voir un changement de caractère à ce niveau-là. Il fallait qu'on attende jusqu'à la première bougie là se forme, la deuxième là aussi se forme et puis se ferme avant qu'on ne prenne position. Et ça là, ça allait réduire notre risque reward. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va descendre dans un time frame inférieur tel que 15 minutes ou bien 5 minutes. On va descendre dans 5 minutes pour voir ici là ce qui se passe ici. Vous voyez, nous sommes dans 5 minutes comme ça. Et dans 5 minutes, vous pouvez voir. Vous voyez, non? La structure, c'était comme ça. Et puis le prix a fait une cassure comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? En tant que trader avisé, on se positionne ici, non? Parce que c'est une confirmation bien propre. On se positionne à ce niveau. Le prix est venu retester ce niveau-là. On pouvait se positionner ici. On met notre stop loss à un niveau ici. Et puis on target. Je vous ai dit toujours que la logique, c'est de targeter 1 pour 2. La logique, c'est de targeter 1 pour 2. On pouvait faire notre entrée ici. Attendez. On pouvait faire notre entrée à ce niveau-là ici. Et puis on target. Toujours le risque reward, c'est 1 pour 2. 1 pour 2. Et avec ces 1 pour 2 là, tout simplement, vous pouvez essayer de protéger votre profit. Vous pouvez essayer de protéger votre profit. Lorsque le prix commence à évoluer, vous pouvez tout simplement essayer de protéger votre profit. Ce que je vous recommande ici, c'est d'appliquer cette stratégie au moins 2 mois. Ne saute pas de stratégie en stratégie. Cette stratégie, c'est très simple et très efficace. J'espère que vous êtes avec moi. Je sais que d'autres vont poser cette question. Ça marche sur les crypto-monnaies et les forex? Oui, bien sûr que ça marche sur les deux. Et ça marche aussi sur tous les time frames. J'espère que vous êtes avec moi. Alors mes amis, ceux qui n'ont pas d'abord liké, likez, abonnez-vous, partagez, rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. On se reprend dans un nouveau tuto.